ici Chris du forum Hackintosh Montréal-France. Aujourd'hui, je refais la vidéo pour l'utilitaire macOS 10 Creator parce que le programme a changé surtout dans le Pass Installer et aussi maintenant il est dans une image DMG, fait que je vais vous montrer correctement comment que ça fonctionne. Fait que pour ce faire, un coup que vous l'avez téléchargé, ben, vous ouvrez l'image DMG et vous déplacez le programme sur votre bureau. Maintenant, on peut éjecter l'image DMG et on va pouvoir commencer à utiliser le programme. Je vais vous montrer toutes les étapes, vous allez voir. C'est un programme qui est un peu long, mais qui est très utile et très efficace. C'est pour ça que je vous refais une vidéo, parce que moi je l'adore. Écoutez, je l'utilise sur plusieurs configurations et il fait beauté, il fait des miracles. C'est important de lire vraiment ce qui se produit. Maintenant, je vous montre la vidéo, fait que je vais essayer d'aller un peu rapidement. Fait qu'on vient cliquer sur Restore DMG et on vient choisir notre install macOS Sierra du Mac App Store. Moi, il était dans mes applications, fait que je viens le choisir. Je clique sur choisir. Maintenant, on doit formater notre volume dans l'utilitaire de disque en macOS étendu, journalisé, GUID, une partition. Moi, j'utilise un disque dur de 1000 GB externe pour créer ma clé USB aujourd'hui. J'aurais pu prendre une clé USB de 16 GB, mais c'est ce que ça vous prend au minimum, une clé de 16 GB. Et c'est ça, essayez pas ça avec une clé de 8 GB, ça ne marchera pas. Fait que tout ce que vous faites, vous venez cliquer sur la partition du disque et vous venez démonter le volume. Ici, en cliquant sur démonter et non effacer. Effacer, c'est la deuxième étape que je vais vous montrer, c'est sur le disque entier. Vous venez cliquer sur le disque et vous venez cliquer effacer. Maintenant, il va l'effacer en macOS étendu, journalisé, table de partition GUID. Vous pouvez le renommer le nom que vous voulez. Moi, je le renomme USB comme parce que je suis habitué. Puis, mais essayez de prendre un nom assez petit. Fait que c'est ça. Fait que vous allez voir. Maintenant, on fait OK et on ferme l'utilitaire de disque. Maintenant, on continue. macOS 10 Creator et c'est parti, mes amis. Bon, maintenant, il est en train de créer l'image disque dans le dossier thème macOS.SpareSideImage. Ceci, ça peut prendre en 2, 3, 4 minutes, dépendamment de la vitesse de votre système. Ben, vous venez cliquer sur OK. Il nous demande notre mot de passe toujours parce que quand on installe des packages sur des images disques, c'est toujours le mot de passe qui est demandé. Fait que je vais vous revenir juste après la fin de cette étape. Bon, cette étape-là est pratiquement terminée, vous allez voir. L'image disque a été créée, le processus est tout bien indiqué. Maintenant, il me demande d'installer Clover. On clique sur OK immédiatement et je vais devoir mettre mon mot de passe. Et c'est très important de rester dans le programme quand vous utilisez un programme comme ça. Allez pas vous faire des hot dogs ou des hamburgers sur le barbecue, là. C'est très important de rester là parce qu'il y a plein d'étapes, puis il faut que vous soyez attentif à ces étapes-là. Et il ne faut pas attendre une demi-heure pour venir cliquer sur un bouton parce qu'il va y avoir un Apple Event de dépasser. Tu sais, c'est de l'informatique, ça a un délai d'utilisation. Maintenant, il est en train de restaurer, de convertir l'image qui va mener la déplacer sur le bureau. Et après ça, ça va être l'étape de la restauration. C'est pour ça que je vous dis de rester dans le programme quand vous utilisez un des programmes du forum, que ce soit n'importe quel programme. Vous restez là et vous voyez ce qui se passe. Puis à la fin, on va sauvegarder le log du programme et on va venir l'enregistrer sur le bureau. Donc on va voir tout le processus qui a été produit dans le programme. Puis si jamais vous avez un problème de n'importe quelle sorte,
ben, on va le voir à partir du log que vous avez sauvegardé. Maintenant, voyez-vous, l'image a été convertie et elle va être déplacée sur le bureau. macOS DMG. Bon, sélectionnez Restore pour copier l'image 10 sur le volume USB ou le disque. On clique sur Restore. Maintenant, on vient choisir macOS DMG, qui est cette image-ci. Je fais choisir et je viens choisir mon volume USB que j'avais formaté au préalable. Et je clique toujours sur choisir et voyez-vous ici, là, il y a la confirmation de nos choix. Bon, l'image disque et mon disque qui est un disque de 1 Tera, le disque 4 qui se nomme USB. Fait que je clique sur OK et je viens entrer mon mot de passe. Ça, c'est un processus qui est très rapide dans mon cas parce que j'utilise un disque rapide. Là, il restaure l'image 10 sur le volume. Si vous utilisez une clé normale de 16 GB ou 32 GB, ça peut vous prendre entre 20 et 25 minutes, dépendamment de la vitesse de votre clé et de votre système. Fait que je vais vous revenir juste à la fin de cette restauration-là. Bon, le processus est complété dans mon cas. Voyez-vous, il me le dit ici. Restauration du disque restauré complété. macOS DMG a été complété. Fait que je clique sur compléter. Et le disque a été renommé macOS USB. Maintenant, on va enregistrer le log de la procédure sur le bureau. J'enregistre le log ici. Toutes les étapes sont bien indiquées dans le log. Tout ce qui s'est produit. Voyez-vous, je vais vous le montrer là. Le POS Installer a été déplacé sur le volume macOS Installer, l'image disque au préalable. Ensuite, Clover a été installé et l'image disque a été convertie. Et elle a été restaurée sur notre volume. Ça, c'est notre image disque et ça, c'est notre volume qui est pareil, exactement identique comme l'image. Et Clover est installé sur le volume. Fait que ce qui est génial, c'est que tous les fichiers boot ont été préservés et cette image-là, elle est parfaitement bootable pour une installation, que ce soit un portable ou un PC, qui soit UEFI ou en mode Legacy, il va booter pareil. Parce que Clover est installé dans la partition FI en mode ESP. Maintenant, ce que vous devez faire, après que vous avez installé Sierra, vous déplacez le POS, vous venez copier le POS Installer, vous venez le coller sur votre bureau. Moi, je l'ai déjà, fait que ça ne donne rien, là. Maintenant, notre image 10 est complétée. Je vais vous montrer, je vais monter la partition FI pour vous montrer ce qu'elle contient. La partition FI, elle est ici. Et voyez-vous, Clover est installé sur cette partition-là. C'est Clover 4059, c'est le dernier Clover qui a été créé. Et il est en mode ESP. Le config.plist est ici. Les kex pour Sierra sont là. Vous avez le Voodoo PS2 et le Fake SMC. Bon, tous les drivers 64 et 64 UEFI sont là. Maintenant, vous installez Sierra. Du coup que vous l'avez installé sur le volume de votre choix. Maintenant, vous arrivez sur votre nouvelle installation de Sierra. Comme je vous ai dit, vous venez copier le POS Installer sur le bureau. Maintenant, vous pouvez le démarrer, le POS Installer, sur votre nouveau système. Et vous n'avez pas besoin de désactiver la sécurité avec les POS Installer du forum parce que c'est déjà intégré dedans. Fait qu'on fait continuer. Maintenant, vous installez sur votre disque Macintosh HD parce qu'en temps normal, vous êtes sur votre nouveau système que vous venez tout juste d'installer. Bon, vous venez choisir votre Clover. Si vous avez une carte mère UEFI, vous venez choisir Clover UEFI. Si vous avez une carte mère Legacy qui est quand même assez compatible, vous venez choisir Clover, ESP, qui est un mode Legacy, mais qui peut être utilisé pour le mode UEFI. Ça, c'est le mode que je conseille à bien du monde, à part que si vous avez une carte mère super compatible UEFI. Fait une de ces deux options-là,
c'est parfait. Puis le mode Legacy, ben, c'est en dernier recours. Ou si vous avez une vieille configuration, une installation qui marche simplement en Legacy. C'est pour ça que je l'ai laissé dans le programme, le mode Legacy, parce qu'il peut vous permettre aussi d'installer. Bon, maintenant, si vous utilisez un portable, vous venez choisir votre Voodoo PS2 contrôleur et votre réseau. Vu qu'on a choisi un mode UFI ou ESP, on s'en vient dans cette section ici. Vous venez choisir votre réseau, que ce soit Realtek, Atheros ou Intel ou Apple Gigabyte. Bon, puis si vous avez des cartes mères qui nécessitent des correctifs sur les ports USB, comme les cartes dans Sierra, dans macOS Sierra, qui nécessitent des corrections sur les ports USB, vous venez choisir vos choix de correctifs de ports USB. Si c'est une carte mère 7, 8, 9 série, puis vous avez fait un mode UFI ESP, vous venez choisir ça ici. Ça va venir corriger votre problème. De toute façon, il y a une vidéo qui a été faite là-dessus sur le forum. Puis, je viens tout juste de la faire en ce qui concerne les ports USB. Si vous avez une carte mère 9 et 100 série, vous venez choisir cette option-là ici, qui va venir installer le patch générique dans le config.plis pour les ports limites. Et il va venir installer USB Inject All dans le dossier 10.12. Fait que c'est ça, mes amis. Regardez les options que vous choisissez avant. Puis comme je vous dis, si vous avez fait un install Legacy, purement Legacy, ben vous venez dans ce menu-là pour corriger vos ports USB. Fait que c'est ça, mes amis. J'espère que la vidéo vous a plu et j'espère que vous allez avoir un super beau Hackintosh. Puis c'est ça. Fait que c'était Chris du forum Hackintosh Montréal France pour la nouvelle vidéo de macOS 10 Creator. Merci beaucoup. Bye bye. À la prochaine.